Bonjour, moi c'est Tiffany, je suis volontaire française en service civique au sein du complexe de protection sociale de Taza au Maroc, qui œuvre pour les enfants en situation de précarité, les élèves en situation de précarité issus de milieux ruraux et les enfants atteints d'autisme. Salut, je suis Manel Bounou, volontaire en service civique international chez l'RTS, l'école régionale de travail social. Donc ma mission principale c'est améliorer la vie des étudiants en option 10 et j'ai des projets d'animation autour des ODD, les objectifs de développement durable. Et vraiment ça m'anime. Salut, moi c'est Ambre, je suis française en service civique au Maroc et j'interviens au sein de l'association La Messip, qui est une association qui œuvre en faveur des enfants de Fès en situation de précarité.
Choisir de partir en mission service civique au Maroc a été pour moi un moyen d'allier rêve de voyage et expérience dans le domaine du social. Mon domaine, en tant que jeune diplômée éducatrice spécialisée. J'effectue donc mon volontariat au sein du centre Kanyamakan Rta. Il était une fois demain, qui s'avère en fait être une école de la seconde chance destinée aux enfants et jeunes adultes en situation de décrochage scolaire pour les uns et en situation d'errance professionnelle pour les autres. Cette école, elle propose une réinsertion de ces jeunes par l'art, la culture, la gastronomie et le sport, à travers notamment différentes formations expertes dans ces domaines. Il s'agit là d'un projet inédit et ambitieux pour cette jeunesse dans le besoin. J'ai donc rapidement fait ma place au sein de l'équipe, qui m'a accueilli, il faut le dire, les bras ouverts. J'ai pu compter sur chacun de mes collègues, qui ont su m'épauler dans l'ensemble de mes projets. Dans cette école, j'ai, je pense, autant reçu que transmis. En arrivant dans la structure, j'ai d'abord été plongée dans la dynamique d'un festival culinaire et artistique intitulé l'Olive au cœur, organisé par l'association. Ma participation active à cet événement n'a fait qu'amplifier mon émerveillement issu de mon arrivée dans le pays. Durant ma mission, j'ai ensuite participé aux différents cours dispensés par le centre, arts plastiques, théâtre, cuisine, animation 2D et 3D, apprentissage de l'histoire du pays et de la langue par des cours d'éducation civique, etc., etc. J'ai ainsi pu acquérir de nouvelles compétences et connaissances indéniables dans des domaines que je n'exerçais absolument pas avant. Ma part de transmission s'est exprimée à travers les différentes actions de sensibilisation sur des sujets comme les addictions que j'ai pu animer auprès des étudiants. J'ai aussi cherché à leur transmettre un peu de ma culture, notamment grâce aux liens privilégiés et précieux que j'ai réussi à établir avec eux. Et ce, malgré la barrière de la langue. Car oui, la plupart ne parlaient pas le français. Et pour moi, le darija, qui est le dialecte marocain, reste une langue qui m'a été particulièrement difficile d'appréhender. Ce volontariat au Maroc rime aussi avec découverte et aventure. J'ai beaucoup voyagé à travers le pays, découvert des lieux magnifiques et rencontré un tas de personnes incroyables. J'ai aussi été fascinée par la population marocaine, leur ouverture, leur gentillesse, leur générosité, leur simplicité et leur sérénité. Je me suis rarement sentie aussi bien qu'au contact de ces gens qui savent vous faire sourire, même lorsque vous n'en avez pas le cœur. J'ai parfois aussi dû m'adapter et observer des phénomènes beaucoup moins agréables, mais qui ont également participé à mon propre développement personnel, notamment en termes de capacité d'adaptation ou de prise de recul sur ma propre réalité en France. Bon, en fait, le Maroc, c'est aussi une richesse de goût, de couleurs, d'histoire. Bref, c'est un ensemble cellulaire concentré en sensations et en émotions, qui ont fait de ce voyage une expérience humaine, métamorphosante et ô combien inoubliable.